Mon nom c'est Janie Richard, puis je suis juge encore une fois pour iDance 2018. Fait que moi j'ai commencé à danser à l'âge de 3 ans, comme la majorité des petites filles, comme ma fille à moi, qui commence à danser elle aussi. Puis j'ai jamais arrêté dans le fond. Puis c'est un de mes professeurs que j'avais à l'école supérieure qui a vu un peu plus de potentiel en moi. C'est elle qui a suggéré à mes parents de m'inscrire dans le danse-études qu'offrait l'école supérieure. Fait que depuis ma 6e année primaire jusqu'à la fin de mon cégep, j'ai fait danse-études. Fait que la moitié de la journée, j'étais à l'école académique, puis je dansais 5 heures par jour, puis des fois 6 jours. À l'école supérieure, j'ai appris la technique de ballet, puis c'est vraiment la base de tout. Puis j'encourage tellement les jeunes à faire du ballet parce que c'est tellement important, puis ça amène tellement de force physique, ça place le corps sur les jambes, ça évite bien des blessures physiquement parce que les jeunes forcent leur corps à leur plein potentiel dans plein de styles différents, mais des fois, c'est pas toujours dans les bonnes positions, puis c'est là qu'il y a des blessures qui se passent. Fait que, en tout cas, le ballet m'a vraiment permis de renforcer toute ma technique. Donc après ça, en fait, à la fin de mon cégep 2, c'était un spectacle de jeunes professionnels. Donc nous, notre troupe, ce qui s'appelait le Jeune Ballet du Québec, on s'est présenté au Monaco Dance Forum, qui se passe à Monaco. C'était juste des chorégraphes puis des directeurs de compagnie de danse qui regardaient puis qui offraient des contrats ou non. Le rêve de toute petite fille. J'ai eu un contrat vraiment chanceuse de cette expérience-là en Espagne. Fait que j'avais 19 ans. J'avais mon premier contrat. Je suis partie dans les îles Canaries toute seule avec ma valise, mes 2 valises pleines. Je parle pas un mot en espagnol. Fait que c'était quand même... ça m'a permis de m'adapter vite à plein de situations différentes. Fait que c'est ça. Je suis partie là-bas, puis j'ai travaillé comme un 3 mois intensif. J'avais des bons rôles. Et là, il s'est passé des problèmes techniques là-bas. Les papiers n'étaient pas en règle. Mais moi, je savais pas à 19 ans comment fonctionnaient les visas de travail puis tout. Fait que ça m'a permis aussi d'apprendre cette technicalité-là. Fait qu'on m'a mis dehors parce que j'étais pas légale. Donc je suis revenue à Montréal pas mal découragée de cette histoire-là. Puis en attendant mes papiers légaux, je me suis refait un peu mon économie parce que pendant le temps que j'ai dansé là-bas, j'étais pas payée. Fait que je me suis mis à travailler en restauration pour subvenir à mes besoins financiers. Puis quand j'ai eu mon contrat de travail, puis tous les papiers étaient corrects, je suis retournée en Espagne dans mon appartement, puis dans la compagnie, puis 2 semaines après, la compagnie a fermé. Fait que je trouvais que ça s'acharnait bien gros sur mon premier contrat, puis que je partais donc bien dans des situations pas faciles puis difficiles. Fait que je suis revenue chez nous, puis j'étais découragée, puis j'étais à Montréal, puis j'avais pas de job, puis je suis encore en restauration. Puis là, je me suis dit que si je passais pas par-dessus cette épreuve-là, que j'allais probablement arrêter de danser, puis c'était pas ce que je voulais, parce que j'avais besoin de danser pour me sentir comme accomplie. Fait que j'ai recommencé à danser, puis là, de fil en aiguille, j'ai eu des contrats, fait que j'ai fait des publicités à la télé. J'ai eu la chance de danser pour une compagnie à Montréal. C'était mon rêve aussi de pouvoir danser pour la compagnie K-Public, de pouvoir danser chez moi pour une compagnie chez moi. J'ai pu détourner un peu partout, de découvrir le monde, mais aussi de pratiquer ce que je suis. C'est ça, c'est la danse. Je considère que mon parcours professionnel n'a pas été hyper facile. Il a fallu vraiment que je travaille fort, puis que j'aille chercher les contrats, puis que j'aille cogner aux portes, puis que je fasse des auditions, puis que je gosse, puis que j'envoie des courriels, puis que j'envoie mes démos de danse. Ça n'arrive pas naturellement tout seul, ça tombe pas du ciel. Je pense que dans n'importe quel job, c'est ça aussi, c'est que si tu aimes quelque chose, il faut que tu mettes tous tes efforts pour arriver à tes buts. Je suis danseuse, interprète assez à temps plein, temps partiel. Je combine ma vie aussi en enseignant parce que j'adore enseigner, j'adore aider les jeunes, puis de transmettre la passion que moi j'ai eue quand j'étais jeune. Je veux pouvoir nourrir les jeunes de mon expérience. Fait que ça m'a amené aussi à chorégraphier, puis j'ai comme découvert vraiment un côté de moi qui était caché. C'est vraiment une forme de vocabulaire de pouvoir chorégraphier puis de mettre en mouvement des émotions en fait. Puis j'adore juger les compétitions de danse parce que je pense que j'ai un bon œil critique, puis c'est surtout pour aider, en fait. C'est pas pour critiquer ce que je suis en train de voir, mais c'est pour aider les danseurs à juste s'améliorer. Puis des fois, quand ça vient de quelqu'un d'autre, je sais parce que je suis maman, quand je dis quelque chose à ma fille, des fois ça rentre pas tout de suite, mais quand
à la garderie, mettons, on parle la même chose, tout d'un coup, ça passe mieux. Fait que j'ai souvent cette chance-là avec les jeunes, tu sais, que quand je fais première impression, tout de suite, c'est perçu bien, puis mieux que peut-être leurs professeurs habituels qui ont. Donc, c'est pour ça que je juge les compétitions, c'est pas pour critiquer un style, parce que j'aime tous les styles, même si je danse pas le hip-hop, j'adore le hip-hop. C'est vraiment pour aider, puis voir l'évolution plus tard, parce que là, c'est la 3e année que je suis là. Probablement que je vais revoir les mêmes visages que j'ai déjà vus, mais c'est de voir l'évolution de ces jeunes-là, puis si je peux faire une différence dans leur pratique de danse ou dans leur peut-être carrière, je vais être vraiment contente de ça, puis j'ai avoir l'impression d'avoir servi à quelque chose.